Allons voir exactement comment les ondes FM sont générées à partir de cette tour. D'après le module 9 en transmission radio, le processus consiste à moduler la fréquence d'une onde porteuse grâce au signal contenant l'information à transmettre. La fréquence de l'onde porteuse pour la radio FM se situe généralement autour de la centaine de mégahertz. Par exemple, la station 88,5 utilise une fréquence porteuse de 88,5 mégahertz. L'onde modulante, quant à elle, va varier entre 50 et 15 000 Hz, car c'est elle qui transmet ce qu'on écoute. En effet, malgré que le spectre audible soit entre 20 et 20 000 Hz, l'onde modulante doit être filtrée pour rendre la transmission plus efficace. La déviation de fréquence, exprimée par cette formule qu'on a vue en classe, désigne l'écart maximal entre la fréquence de l'onde porteuse et sa vraie valeur centrale. La fréquence de l'onde porteuse est modifiée par l'amplitude du signal modulant. Plus elle est élevée, plus la fréquence de la porteuse s'éloigne de sa valeur centrale, vers la gauche ou vers la droite. La fréquence du signal modulant, quant à elle, détermine à quelle vitesse la porteuse oscille entre ces écarts. Par exemple, un son de 1000 Hz va faire osciller la fréquence porteuse 1000 fois par seconde, ce qui est vraiment rapide. Cependant, cette déviation est encadrée par des normes strictes. Par exemple, la déviation maximale autorisée est de plus ou moins 75 kHz autour de la fréquence centrale de la fréquence porteuse. C'est pourquoi les stations commerciales sont espacées de 0,2 MHz, 200 kHz, chaque station occupant 150 kHz de bande passante. Cet espacement laisse une marge de 50 kHz extra entre elles, garantissant l'absence d'interférence. Par les cartels mexicains. Il existe énormément de types d'antennes, dipôles, paraboliques, hélicoïdales, diaguiouda, etc. Les antennes qui se situent spécifiquement sur l'émetteur du Mont-Royal sont toutes de type à polarisation circulaire, car celles-ci sont plus adaptées à des milieux urbains denses, en assurant une couverture multidirectionnelle très stable, contrairement aux autres types de polarisation. La modulation est réalisée dans des circuits électroniques spécialisés qui sont connectés à la tour de transmission. Dans notre cas, ces circuits sont probablement situés dans le bâtiment à la base de la tour. Les antennes, quant à elles, reçoivent le signal à transmettre déjà modulé, ainsi qu'une puissance électrique élevée de plusieurs kilowatts. L'électricité, c'est l'oscillation des électrons le long de la structure métallique de l'antenne. Et ceci crée un champ électromagnétique. En revanche, ce champ électromagnétique va créer des ondes électromagnétiques, et ce sont ces ondes qui vont parvenir à nos antennes de réception. De nouveau, il y a également plusieurs modèles d'antennes de réception. Si on pense aux antennes des voitures, les modèles les plus anciens devaient avoir une longueur proche d'une fraction, ou plus précisément d'un quart, de la longueur d'onde du signal qu'il veut recevoir. Par exemple, si je veux capter la station 88,5, à l'aide de ce calcul, je vois que j'aurais besoin d'une antenne de 84,8 cm, mais en réalité, les vieilles antennes mesurent un peu moins que ça, en général 75 cm, parce qu'on peut rajouter de la longueur à l'antenne à l'aide d'une bobine inductive. De nos jours, la plupart des voitures possèdent une antenne Shark Fin. Celle-ci remplace plusieurs antennes traditionnelles en combinant dans un seul boîtier compact radio AM/FM, GPS, radio satellite, les réseaux mobiles, puis plein d'autres affaires. Sinon, les voitures peuvent aussi avoir une petite antenne comme celle-ci, mais qui offre seulement la radio AM/FM. Ces petites antennes simulent la longueur avec des bobines hélicoïdales et autres astuces électroniques. La démodulation FM transforme les variations de fréquence d'un signal radio en un signal audio grâce à une chaîne de circuits spécialisés. Le signal capté par l'antenne est filtré et amplifié par le tuner qui sélectionne précisément une fréquence particulière, comme 88,5, via un circuit résonant. Il est ensuite converti à une fréquence intermédiaire fixe à 10,7 MHz par un mélangeur associé à un oscillateur local, ce qui facilite son traitement. Cette étape est vraiment importante parce qu'elle permet de traiter toutes les stations FM de la même manière, quelle que soit leur fréquence d'origine. Le signal fixe est amplifié et épuré des interférences par des filtres dédiés, puis passé dans un limiteur pour supprimer des parasites. Le démodulateur FM extrait alors le signal audio en traduisant les écarts de fréquence en tension électrique. Ce signal subit une déaccentuation à l'aide d'un filtre passe-bas pour atténuer les aigus surboostés lors de l'émission, puis est amplifié par des étages audio pour atteindre un niveau compatible avec les haut-parleurs. Enfin, les haut-parleurs, ils font qu'est-ce que les haut-parleurs ils font, et voilà, on peut écouter la station qu'on veut. Malgré que la modulation de fréquence soit beaucoup plus résistante aux interférences que son cousin AM, il existe quand même des techniques pour brouiller les signaux. Plusieurs pays motivés par des enjeux idéologiques qui ont historiquement pratiqué le brouillage radio tels que le RSS, l'Iran, la Chine, la Corée du Nord et autres. Un brouilleur FM qui ressemble souvent à une tour normale de radio émet un signal parasite sur la même fréquence que la station visée, submergeant le récepteur et rendant le contenu original inaudible. Cette perturbation peut se manifester par un bruit large bande ou un signal ciblé qui imite la porteuse FM. Lorsqu'un auditeur s'éloigne suffisamment de la tour,
L'affaiblissement progressif du signal parasite permet parfois de retrouver l'accès à la radio originale. Par exemple, durant la guerre froide, le RSS installait des tours de brouillage proches des métropoles, mais le peuple qui habitait en région, souvent des régions qui finissaient par stan, qui avait des connaissances techniques en construction d'antennes, pouvait entendre les stations qui étaient censurées.